Chers paroissiens de Saint-Thomas d'Aquin, chers JMGistes, chers amis, comme il est impressionnant ce récit de la passion de Jésus, comme il nous touche profondément, nous qui, en famille de croyants, accueillons cette parole, ce récit qui couvre le plus grand événement de l'histoire du monde. Un événement unique, même si dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de crucifiés, il y a beaucoup de tragédies, d'holocaustes, de génocides. Cet événement est unique à cause de l'unicité du personnage central. Nous avons commémoré, il y a quelques instants au début, son entrée triomphale à Jérusalem. Et nous l'avons acclamé avec cœur, comme les foules de cette époque et comme les foules de toute l'histoire. Et maintenant, nous avons entendu son destin de serviteur souffrant pendant cette grande et unique semaine. Si ce récit nous touche aussi profondément, c'est parce qu'il est un miroir de notre vie. Quand nous nous regardons dans le miroir, nous voyons nos apparences avec notre visage et notre corps qui nous plaît ou nous plaît moins, avec nos limites et nos défauts. Mais ce miroir ne nous donne pas seulement nos apparences, il est le miroir de nos cœurs, de nos âmes, de qui nous sommes. Et en voyant tous ces personnages qui interviennent, nous voudrions certes tous être des enthousiastes qui acclament, ou comme cette femme qui verse sur la tête de Jésus ce parfum précieux, signe de sa révérence, de son amour. Mais tout de suite après, vous avez la cascade de ceux qui fuient, qui trahissent, qui renient, qui flagellent, qui injurient, qui crachent au visage, qui vocifèrent, qui se lavent les mains, qui passent sans savoir ce qui se passe sur cette colline. Vous avez tous les acteurs. Et probablement que si nous regardons notre vie, à différents moments de notre vie, nous pouvons changer de rôle. Et nous nous retrouvons probablement dans plusieurs rôles de ce qui est décrit dans ce récit. Mais ce qui importe, c'est que ce récit nous est arrivé et nous rassemble aujourd'hui, au début de cette semaine sainte. Comment ce récit nous est-il arrivé? Comment pouvons-nous ensemble faire mémoire de ces événements? Pour deux raisons simples
qui sont proclamés dans ce récit. Quand je serai ressuscité d'entre les morts, je vous précéderai en Galilée. Si le Christ n'était pas ressuscité, ce récit n'aurait jamais existé. Il serait un de ces milliers de crucifiés perdus dans l'histoire, dans la nuit des temps. Mais il est unique parce qu'il est l'unique à être ressuscité d'entre les morts. C'est la première raison. La deuxième est simple, parce que ces pécheurs, ces acteurs, surtout ses compagnons, ses apôtres et ses disciples qui se sont enfuis, qui l'ont trahi, qui l'ont renié, mais ces disciples se sont repris et ils ont cru au message que disait à la fin le centurion. Vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. Ils ont cru que cet homme était le Fils éternel de Dieu, venu dans la chair, celui qui n'a pas retenu sa condition divine, mais qui s'est abaissé pour venir nous rejoindre chacun et chacune dans notre misère, dans nos peines, dans nos souffrances, et qui est venu nous soulever, nous redonner l'espérance, nous donner le pardon, nous remettre en route avec lui et pour lui. C'est pour cela que ce récit aujourd'hui s'accomplit pour nous. Il s'accomplit pour nous. Il nous interroge et nous interpelle à la conversion pour que ce récit continue et qu'il soit transmis à nos enfants. Par les croyants que nous sommes, JMGistes, paroissiens et paroissiennes, disciples de Jésus, qui recevons en chaque semaine sainte le renouvellement de notre alliance avec lui et la mission de témoigner de ces événements et de celui qui nous a aimés à ce point et qui nous refait un cœur pour aimer, de sorte que pendant cette semaine et dans tout le temps pascal, nous sommes invités, comme Isaïe le proclame, à ouvrir notre oreille pour entendre les blessures de ceux et celles qui autour de nous vivent des passions et des tragédies, pour leur venir en aide, pour secourir ceux qui souffrent. Le récit de la Passion change nos cœurs vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu écoutes et que tu aides. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Souvenons-nous de ces paroles et de la conversion de saint Paul en cette semaine sainte et demandons la grâce pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos mouvements, pour toute notre société, la grâce de réentendre la parole de Dieu et surtout cette parole
de la passion du Christ qui traduit pour nous aujourd'hui la passion d'amour de Dieu pour son peuple. Amen.